Bonjour à tous et bienvenue pour ce nouveau webinaire. Qu'est-ce que c'est un webinaire? C'est un webinaire animé par Willib, effectivement, pour parler de sujets utiles à vous, experts comptables et commissaires aux comptes, pour améliorer la qualité de service délivré à vos clients. Donc, durant cet échange, avec un partenaire généralement et un professionnel, un expert comptable, nous allons prendre le temps de parler stratégie, client, organisation. Tout dépend des thématiques qui sont sélectionnées durant ces webinaires. On vous transmettra le support de présentation en fin de webinaire, bien évidemment, pour que vous puissiez un petit peu creuser les sujets qui ont été évoqués. Donc, qui dit Willibinaire dit Willib. Willib, qu'est-ce que c'est? C'est la plateforme et la GED collaborative incontournable des cabinets. Notre mission, c'est de vous fournir, ainsi qu'à vos clients, la GED et le portail à marque blanche les plus simples et performants du marché. Donc, on accompagne aujourd'hui plus de 300 cabinets et 40 000 entreprises à travers la France. Et pour ce nouveau webinaire, j'ai le plaisir donc d'être accompagné de Julien Florec et Sébastien Salanon. Donc Julien est dirigeant fondateur du cabinet expertise comptable Florec Expert et Conseil, qu'il a fondé en 2013 et accompagné aujourd'hui de l'un de ses collaborateurs également, Thomas, pour ce webinaire. Et Sébastien est spécialiste en transition digitale au sein de Dext et depuis 2020. Bonjour Julien, bonjour Sébastien, bonjour Thomas. Bonjour Benoît. Donc merci à tous de nous avoir rejoints. Durant ce webinaire, on va parler plus précisément, on va parler de la digitalisation du cabinet, un retour d'expérience du cabinet Florec sur l'utilisation de Dext et de Willib, discuter de comment est-ce que le cabinet se projette dans ses futures échéances liées à la facture électronique, comment est-ce qu'il accompagne, comment est-ce qu'il se voit accompagner ses clients sur ce sujet plus qu'important, bien évidemment, et on prendra le temps de présenter aussi Willib et Dext en fin de webinaire. Hop, je vais simplement accueillir quelques nouveaux participants qui sont en salle d'attente. Voilà, le temps que tout le monde arrive petit à petit. Est-ce que, pour commencer, Sébastien, est-ce que tu peux nous présenter Dext et ses services, s'il te Yes, avec plaît? grand plaisir. Avec grand plaisir. Donc déjà, je me présente, moi je m'appelle Sébastien et du coup j'accompagne tous les nouveaux cabinets qui souhaitent digitaliser, automatiser toute la partie saisie. Donc Dex, il faut savoir que c'est une entreprise anglaise qui a été créée en 2010, présente en France depuis 2015. Aujourd'hui, on accompagne en France plus de 1500 cabinets, ce qui représente à peu près 300 000 entreprises. Et du coup, nous, on a pour ambition de totalement du coup, aider les cabinets dans leur transition digitale en faisant deux choses. Donc, digitaliser la collecte via différents modes de collecte. Donc, on va avoir des connecteurs, un email dédié, une application mobile. Et derrière, on s'occupe de toute la partie du coup extraction de données, du coup pour automatiser toute la partie de saisie avec du coup un taux de reconnaissance à 99%. Et ensuite, pour pouvoir les exporter du coup dans vos logiciels de production. Donc, on est compatible bien sûr avec tous les logiciels de production. On va être soit en export-import avec certains ou directement en API avec d'autres. Et donc, on travaille très bien avec Wellib vu qu'on est connecté aussi avec Wellib. Donc, n'hésitez pas si vous avez d'autres questions par la suite, on y répondra bien sûr. Merci Sébastien pour cette présentation rapide. Avant de rentrer sur le fonctionnement du cabinet Florec, un petit retour sur Willib également. Donc, comme je le disais, on est une société française qui développe un portail. Notre mission pour développer le portail et la GED les plus simples et performants des cabinets et des clients. Donc, on a été fondé en 2017. On est aujourd'hui une équipe d'une quinzaine de personnes qui accompagnent plus de 300 cabinets à travers la France. Je ne me suis pas présenté. Moi, Benoît, je suis le dirigeant et cofondateur de Willib. J'ai travaillé en cabinet avant de fonder Willib. Euh, et effectivement, Willib, c'est quoi? C'est un portail en marque blanche avec une application mobile qui vous permet de créer un point d'entrée unique, un point d'échange unique à vos couleurs pour échanger avec vos clients et interconnecter tous vos outils sur une seule et même interface et une GED simple et sécurisée pour vous et pour vos clients. Et une GED aussi surtout automatisée, donc interconnectée avec les différents services de production ou d'OCR. On le verra par la suite. Et enfin, un outil de gestion des tâches collaboratives. Notre but, encore une fois, c'est de vous permettre de mieux communiquer, mieux échanger avec vos clients, mieux vous structurer, mieux vous organiser
et de rapprocher votre système d'information avec celui de votre client, puisque la GED, comme celle de vos clients, vous pouvez l'utiliser de manière collaborative. Vous pouvez travailler ensemble sur cette GED pour connecter vos outils et vous organiser le plus facilement possible. Parlons désormais du cabinet FAC. Julien, Thomas, est-ce que vous pourriez nous présenter votre cabinet, s'il vous plaît, son histoire, son fonctionnement et sa vision? Alors déjà, bonjour à tous. Merci à Benoît de m'avoir invité pour ce webinaire, de pouvoir témoigner de l'utilisation de Welib et de Dex et de raconter un petit peu comment on utilise ces outils. Donc moi, je suis installé à mon compte, ça fait à peu près une dizaine d'années. J'ai repris le cabinet de mon maître de stage et aujourd'hui, j'emploie 6 collaborateurs. Alors globalement, aujourd'hui, l'écosystème du cabinet en termes d'outils, c'est ciblé sur Quadra au niveau de la production, au niveau de MEG, RCA, tout ce qui est logiciel de facturation, et évidemment Dext pour le traitement des pour le traitement des factures d'achat et de vente, et Welib pour la partie collaborative et la mise en place de la plateforme et de la GED du cabinet et des clients. Donc, comment en fait ça s'est mis en place Dext, j'ai commencé à travailler avec Dext au confinement, donc en mars 2020. Forcément, avec les difficultés de communication de documents que tous les cabinets ont pu connaître à cette époque-là. Et Dext s'est avéré être un partenaire très efficace, très fidèle pour traiter notre flux de production. Et ça fait presque un peu plus de 2 ans qu'on s'en sert et ça se passe plutôt bien. Et on a adopté Welib un petit peu en suivant sur la rentrée 2020, au mois de septembre-octobre. Et du coup, on propose à tous nos clients de pouvoir utiliser cette plateforme qui nous permet de récupérer les documents. Aux clients eux-mêmes de pouvoir consulter leurs propres documents, de les retrouver simplement sur cette plateforme, et nous justement de bien pouvoir organiser toutes ces pièces et cette collecte permettant ensuite de les transférer sur Dext. Donc aujourd'hui, c'est un système que l'on propose à tous les nouveaux clients. C'est un mode qui est quasi obligatoire, qui est obligatoire. On est très ciblé sur la dématérialisation. On a à cœur d'avancer vraiment sur ce sujet. Et nous, c'est une aide dans notre cabinet. Ça nous permet d'automatiser cette partie de production comptable dans la finalité de plus se projeter sur la partie conseil et sur la partie pilotage d'entreprise. Et je vais laisser la parole à Thomas. Je suis accompagné de mon collaborateur Thomas. Il va aussi vous faire part un petit peu de son expérience dans cette utilisation. Bonjour à tout le monde. Oui, la dématérialisation, on avait commencé à en parler avant le Covid. Et le Covid a vraiment forcé à y passer. Et c'est vrai que Welib et Dext, ça nous fait gagner beaucoup de temps au niveau de la saisie, on saisit moins. Il y a un peu de contrôle. Et après, on fait des révisions de dossiers, on a tout rangé sur les documents et on n'a pas besoin d'aller chercher à droite, à gauche des papiers. Après, ce qui nous permet d'avoir plus de temps pour les clients et un peu plus de dossiers. Donc, on fait du conseil et du tableau de bord. Comme ça permet de guider les clients et de les aider dans l'orientation. Après, qu'est-ce qu'il y a eu la mise en place, elle s'est bien déroulée parce qu'on est une équipe, on est quand même une équipe assez jeune on a vécu avec les téléphones et tout ça. Donc, tout ce qui est électronique et dématérialisation, ça nous convient, ça permet de passer du papier que les anciens ont connu. Après, qu'est-ce qu'il y a ce qui est intéressant aussi, Thomas, c'est cette progressivité. Donc, du coup, vous avez un éditeur de production historique, dirons-nous, Quadra, qui est pas forcément le plus collaboratif non plus, mais en fait, sur lequel vous êtes à l'aise au niveau de la production et en pluguant des outils
simples et tournés vers le client, type Dex, Willib, Meg, en fait, vous pouvez quand même justement aller très très vite enfin, faire beaucoup d'automatisation et vous tourner énormément vers le client, quoi, finalement. Oui, c'est ça. On perd moins de temps avec la saisie, ce qui permet d'aider les clients après, d'aider de différentes manières. C'est d'axer sur des tâches, des fonctions qui sont à valeur ajoutée, qui sont plus utiles à nos clients. Et justement, nous, on a à cœur justement de vraiment automatiser, de rendre le plus efficace possible ces clients comme ça, pour pouvoir aussi consacrer du temps à nos clients sur cet accompagnement. Si on reprend un petit peu et on va rentrer dans le cœur du sujet pour bien être clair sur l'organisation qui a été choisie par le cabinet aujourd'hui, c'est un petit peu ce schéma-là concrètement. Donc votre client, il a un point d'entrée mobile et web qui est Willib. Hop. Un point d'entrée mobile et web qui est Willib, sur lequel il va pouvoir déposer l'ensemble de ses documents, avec la possibilité d'ouvrir des accès aux salariés, à des tiers, conseillers externes du client, etc., de manière simple et sécurisée. Tous les documents vont être mis à disposition sur Willib et déposés sur Willib. Ensuite, les pièces vont être poussées sur Dext, qui va lui s'occuper, qui va être presque le 7e collaborateur du cabinet, j'ai envie de dire, parce que c'est lui qui va vous faire toute la saisie. Et de manière très productive en plus. Donc toutes les pièces sont renvoyées automatiquement sur Dext, qui va intégrer les flux dans CJ de Quadra, depuis lequel vous produisez la comptabilité. Vous avez bien évidemment un accès à Dext pour contrôler l'après-comptabilité. La paye est réalisée sur Silae avec, alors ça c'est aussi particulier parce que le cabinet Florec est en cours de déploiement de cette fonctionnalité sur Willib, mais les pièces remontent automatiquement de Silae vers Willib dans les bons répertoires de la GED. Certains clients utilisent Meg, mon expert en gestion, pour gérer leur facturation, même plus encore pour d'autres services proposés par mon expert en gestion. On parlait l'autre jour de Meg Achat notamment, qui était utilisé aussi sur certains dossiers. Et donc avec cette brique de service qui est accessible sur le portail collaboratif. Est-ce que ça correspond bien à votre schéma et à votre système d'information? J'ai moins insisté sur la partie salaire, mais justement, en fait, le fait de pouvoir aussi récupérer, ça veut dire que les bulletins sont dirigés sur la plateforme. Donc, nous, comme nos clients peuvent avoir accès aux bulletins et aux éditions, au tableau de salaire, au journal de paye, et également par le biais de Meg, on met à disposition de nos clients l'outil notamment de facturation, ce qui leur permet de facturer avec un logiciel aux normes et en pouvant en plus à la fin établir une facture qui correspond aux normes attendues pour la facture électronique. Je parle de la norme qui s'appelle la facture X. Donc un écosystème global qui est clairement dirigé vers la facture électronique. Oui, exactement. D'ailleurs, c'est intéressant là parce que si on refait la timelapse des obligations réglementaires qui ont eu lieu dans les dernières années et de celles qui vont avoir lieu, il y a eu d'abord l'obligation de logiciel de facturation, finalement qu'on peut mettre en place à travers un mec qui a été assez simple à gérer, l'obligation RGPD, notamment avec une solution telle que Willib qui vous permet de vous mettre en conformité pour plus distribuer de manière par mail les documents. Et maintenant, on a donc cette fameuse obligation facture électronique à horizon 2024, donc qui est le sujet qui nous intéresse principalement aujourd'hui, mais qui intéresse tous les cabinets forcément, qui va continuer à intéresser. Si je reviens un petit peu en arrière dans mes slides et pour juste rappeler la facture électronique, vous avez les principes qui sont évoqués ici, authenticité, lisibilité et intégrité du contenu. Les éléments, on vous enverra cette slide là. Avant de rentrer dans le détail et de savoir comment est-ce que le cabinet a fonctionné, c'est aussi important de rappeler quel est le schéma qui a été choisi par l'administration fiscale aujourd'hui pour fonctionner, pour traiter la facture électronique. Donc, c'est un schéma en Y, finalement, avec l'administration fiscale tout en bas, qui va mettre à disposition son portail public de facturation. Donc, en l'état, serait probablement Chorus, sur lequel les entreprises vont pouvoir
soit directement gérer, déposer leurs factures pour collecter les factures et les mettre à disposition directement depuis ce portail-là. Mais ce serait c'est la manière la plus fastidieuse, dirons-nous, de gérer ce sujet-là. La plupart des entreprises vont probablement passer par ce qu'on appelle des PDP, donc des plateformes de dématérialisation partenaires, qui ont vocation à servir d'interface unique de gestion de la facture. Donc, seul un nombre limité de PDP sera agrémenté dans un premier temps. Et donc, il sera important que chacun de vos clients dispose, lui, de son propre PDP pour déposer ses factures de vente, probablement connectées avec son outil de facturation, et surtout récupérer les factures d'achat à partir de mi-2024, l'obligation de pouvoir recevoir des factures électroniques, elle rentre dans ce cadre-là notamment. Donc, ce fameux PDP, cœur au sein de l'organisation de la facture électronique, où les différentes parties prenantes, fournisseurs, acheteurs, vont pouvoir venir pour utiliser pour s'échanger les factures. Dans la profession comptable, le PDP, un des PDP qu'on voit émerger, c'est notamment un jeu-facture.com, par exemple. Donc, plusieurs cas d'usage, soit un accès directement via du Chorus, soit un accès via un PDP derrière. Dans tous les cas, les entreprises devront se préparer et devront être dématérialisées. Donc ça, c'est le point clé, on va dire, de ce passage à la facture électronique. Un point clé sur lequel il faut bien aussi avoir en tête qu'il y a toujours des incertitudes sur l'implémentation de la facture électronique, sur comment est-ce qu'on va échanger les données exactement, comment est-ce que les flux seront gérés exactement. Donc c'est pour ça qu'il est difficile pour quelque acteur que ce soit de se positionner fermement sur un point de la facture électronique. Tout le monde justement se positionne, donne sa vision et voit comment est-ce qu'il va s'organiser dans ce contexte-là. Mais les précisions seront apportées au fil de l'eau d'ici mi-2024. Il y a encore beaucoup de points à régler sur le sujet. Mais l'important, encore une fois, c'est d'être préparé, d'être dématérialisé à travers le schéma d'un système d'information tel que l'a mis en place le cabinet Florec dernièrement, et tel qu'on l'a montré ici. Justement, dans le cadre de ce schéma-là, côté Dext, quelle est votre vision? Comment est-ce que vous voyez vous positionner dans cette organisation et dans le cadre de la facture électronique? Est-ce que tu peux nous en dire plus, Sébastien? Oui, bien sûr, bien sûr. Alors, comme tu as dit, et je pense que c'est bien de le répéter, il y a pas mal d'acteurs aujourd'hui qui se positionnent PDP. Alors, tu peux peut-être remettre le schéma. Il y a aussi les Ouais. OD, qui sont les opérateurs de dématérialisation. Donc, pour répéter un peu, c'est PDP, c'est vraiment ceux qui vont émettre et recevoir du coup directement les factures sur Chorus Pro. Et tu auras les OD, donc, qui sont juste à côté, là, qu'on peut voir, qui sont les opérateurs de dématérialisation, qui seront connectés justement à différentes PDP pour pouvoir du coup directement les transmettre aussi. Mais après, c'est bien les PDP qui les transmettront sur Chorus. Donc, tu l'as très bien dit, pour l'instant, il y a beaucoup d'acteurs qui peuvent se positionner. Nous, pour l'instant, on n'a pas encore toutes les informations sur la facture électronique. Donc, on n'a pas vraiment de positionnement clair et précis à l'heure actuelle. On ne sait pas encore si on sera un PDP ou un OD connecté à tous les PDP. Ça sera un choix qu'on fera justement quand on aura tous les livrables par rapport à la facture électronique. Mais du coup, pour le moment, c'est vrai qu'il y a des acteurs qui peuvent se positionner sur telle ou telle stratégie, mais ils n'ont pas encore toutes les informations. Et donc, Dext, on n'a pas envie de faire de retour en arrière. On ne veut pas encore dire on sera PDP pour après dire on ne peut pas faire PDP parce que telle ou telle clause, on ne peut pas l'avoir. Donc, pour le moment, il y aura deux solutions possibles. Soit bien sûr être PDP ou être du coup OD, donc opérateur de dématérialisation connecté à plusieurs PDP, comme par exemple, tu l'as si bien dit, je facture. Dans tous les cas, le point clé, c'est de l'interconnexion et c'est de travailler tous main dans la main pour créer le schéma le plus fluide et le plus simple possible. Côté Willib, nous, on va très clairement plutôt s'orienter vers un schéma OD, enfin plutôt OD que PDP justement, puisque notre positionnement, c'est vraiment de gérer l'ensemble des documents de l'entreprise, de permettre que
le dirigeant puisse retrouver justement ces éléments juridiques, ces éléments liés au social, commercial, etc., etc., et ne pas se spécialiser uniquement dans la facture. Donc maintenir ce rôle dans le système d'information où on va gérer l'ensemble des flux et des données professionnelles des entreprises, permet de simplifier la gestion quotidienne de l'entreprise, mais aussi du cabinet, parce qu'il est important de voir qu'un cabinet demain aura forcément l'obligation de gérer plusieurs PDP. Quand même, il en choisirait un seul pour proposer à ses clients. Certains clients auront probablement la possibilité de sélectionner des PDP plutôt orientés métier qui apporteront des services dédiés sur le métier. Et donc, cette nécessité de simplifier et de gérer les flux plus facilement, telle qu'elle existe aujourd'hui, mais dans un contexte où il y a beaucoup de flux papier, elle va continuer à exister demain dans un contexte de facture électronique. Et c'est plutôt ce positionnement-là qu'on choisit avec Willib. Ouais, Je, vas-y. je te coupe. Juste pour dire, alors c'est sûr que on parle beaucoup de factures électroniques. Il faut faire vraiment attention parce que pour l'instant, c'est surtout ça va être sur les factures B2B qui représentent aujourd'hui que 2 milliards des factures sur les 22 milliards qu'on peut avoir. Donc, il y aura toujours une gestion des flux un peu hybride entre justement ces factures qu'on peut avoir en papier qui seront toutes les petites facturettes, aussi les factures qui sont non assujetties à la TVA et les factures B2B du coup qui seront sous facture électronique. Donc, il y aura toujours cette gestion un peu hybride qu'on peut avoir. Et donc, il faudra aussi faire attention à ça. Là, on parle beaucoup de technique. Je pense que les cabinets, pour le moment, c'est pas vraiment l'objectif, est bien sûr de comprendre ce qui va se passer, mais ça va être plus un côté organisationnel. Et comme on a vu avec Julien, le but, c'est vraiment d'anticiper et pas forcément de se dire quel va être PDP, quel va être OD, mais vraiment d'anticiper et justement d'aller dans de la dématérialisation pour ensuite aborder la facture électronique le plus facilement possible. Ouais, exactement. Justement, Julien, Thomas, quelles sont les actions que vous avez commencé à mener au sein du cabinet pour préparer là-dessus? Justement, parce que là, on voit ce schéma qui est, même pour nous, hein, qui est pas, voilà, c'est quelque chose qui est en cours d'acquisition, c'est quelque chose qui est encore des formes un petit peu abstraites, hein, parce que, bon, voilà, même, qui sera PDP, comment vont fonctionner les interactions entre Willib et les PDP, ça, c'est des choses qui vont être ensuite par décret, hein, ça, c'est des choses qu'on saura prochainement. Mais nous, notre volonté, notre stratégie, c'est déjà d'avancer sur ce sujet, parce que les objectifs, les échéances approchent. C'est-à-dire que la première échéance pour les grandes entreprises, c'est le 1er juillet 2024, et pour toutes les entreprises, le 1er janvier 2026. Donc aujourd'hui, c'est déjà de généraliser la dématérialisation dans nos cabinets pour progressivement être le plus près possible. Hein. Enfin, après, forcément, il y en a qui auront plus de mal que d'autres à suivre. Et je le comprends, ça génère de l'appréhension chez certains de nos clients, peut-être aussi chez certains de nos cabinets. C'est un changement majeur quand même dans nos professions. Et aujourd'hui, c'est clairement la volonté d'être sur un mode vraiment dématérialisé, de faire de la collecte directement sur la plateforme, que ce soit par le biais des collecteurs, d'une application mobile, transfert de mails. C'est très, très important. Et aujourd'hui, pour pouvoir passer ce cap de la facture électronique, nous, on considère que c'est très, très important d'être bien structuré. Et aujourd'hui, progressivement, c'est l'objectif de développer une campagne, d'informer, de sensibiliser nos clients sur ces changements, de leur proposer justement des outils de facturation pour qu'ils soient prêts le moment venu. C'est un changement majeur, mais en fait, comme on le disait tout à l'heure, ce côté, il y a d'abord eu le RGPD, les obligations de passer un logiciel de facturation, etc. En réalité, c'est simplement une continuité d'une dynamique de dématérialisation qui a commencé il y a maintenant quelques années. Et dans un cabinet comme le vôtre qui gère tous ces flux de manière dématérialisée, finalement, en réalité, pour vous comme pour le client, le changement, il n'est pas si important que ça. Il s'agira juste de bien s'assurer que les acteurs avec lesquels vous travaillez avancent sur la bonne voie et demain, ils pourront se connecter aux outils clés. On le voit ici encore une fois, PDP, portail public de facturation, etc. La clé, elle est finalement là et c'est pas un changement si important que ça si on a déjà amorcé la transition. Complètement, mais d'où la nécessité justement
d'accompagner cette transition. Aujourd'hui, ce que vous nous disiez, Julien, c'est que vous aviez commencé déjà, qui dit facture, dit émission de facture, forcément, à bien sûr facturer et à proposer un service, un logiciel de facturation à vos clients qui les prépare à la transition, mais en plus sur laquelle vous générez du chiffre d'affaires additionnel en facturant le produit, c'est bien ça? Tout à fait, le MEG crée de la facturation supplémentaire pour le cabinet. C'est un service qu'on propose à nos clients, un service qualitatif et qui, de surcroît, s'appuie sur une assistance efficace. Et à ce sujet d'ailleurs, sur les autres outils que vous avez mis en place dans ce cadre-là, Dext, Willib par exemple, vous refacturez l'usage de ces services, ça a un impact sur votre compte de résultat aujourd'hui? Aujourd'hui, la mise à disposition d'un service comme la plateforme Willib est facturée 5 € par mois par client. Ok, donc c'est clairement un centre de profit et une opportunité pour le cabinet finalement. Cette dématérialisation, au-delà du gain de temps, vous générez du chiffre d'affaires supplémentaire, quoi. Faire du chiffre d'affaires supplémentaire et j'ai envie de dire, en mettant à disposition un service de qualité, un service qui leur permet de gérer leurs documents, de faciliter leur collecte, de retrouver, de disposer rapidement des informations qu'ils cherchent sur leur facturation, sur leur note de frais ou autre chose. Mmh. Et vous avez donc commencé la communication auprès des clients sur la facture électronique à partir de la rentrée, c'est ça, pour les informer petit à petit? On prévoit de faire une campagne un petit peu plus importante à la rentrée 2022. Voilà, façon un petit peu, on le fait déjà de façon des plus informelle, mais on aimerait le faire de façon un petit peu plus massive, parce que les gens le découvrent sans être forcément informés. J'ai des retours. J'ai eu, il n'y a pas plus tard que lundi, une personne qui avait l'habitude de toujours, une ancienne cliente qui avait l'habitude de porter ses documents de façon papier. Je lui ai présenté la solution de la plateforme, la solution Willib. Et le sourire sur son visage, j'ai bien senti que je lui proposais une solution intéressante qui en plus satisfait son intérêt et les nôtres. Oui, parce qu'on n'a eu jamais de mauvais retour sur Willib en plus. Non. Willib, on le propose aux clients, on n'a jamais eu de retour en arrière parce que ils trouvent ça facile, il y a de l'utilisation et donc ça permet c'est quand même quelque chose qu'on s'appuie bien dessus. Ouais, et puis ils vous feront d'autant plus confiance demain quand il s'agira de leur dire, pour vous préparer la facture électronique, il faudra s'organiser comme ça, choisir ces outils-là. Et si vous êtes moteur, en fait, parce que ce point-là que j'évoquais tout à l'heure sur un cabinet devra certainement savoir jongler avec plusieurs PDP. En réalité, si vous êtes moteur, si le client vous fait confiance dans la manière dont vous allez structurer son système d'information et dont vous structurez votre système d'information, ce sera d'autant plus simple à gérer que si vous subissez les choix de votre client qui va lui arriver avec ses services, un petit peu comme il y a 6 ans, 7 ans, le client arrivait avec l'un avec sa Dropbox, l'autre avec son Google Drive, l'autre avec sa boîte à chaussures, etc., etc. La logique, elle est exactement la même que celle qui a été initiée dans les dernières années. Il faut uniformiser nos méthodes. Voilà, et je suis complètement d'accord. Il faut être acteur de cette démarche, ne pas subir, sinon ce sera compliqué à vivre pour moi, mon équipe. Donc, le but, c'est que ça se passe bien ici, au cabinet, pour nos collaborateurs et aussi pour nos clients, pour que les échanges soient les plus fluides possibles. C'est clairement un tremplin pour la profession. Avant de passer à la démonstration, justement côté équipe, comment est-ce que vous vous préparez en interne? C'est quoi peut-être, alors c'est intéressant d'avoir la vision manager et la vision collaborateur aussi. Comment est-ce que vous diffusez l'information? Quelles sont les bonnes pratiques que vous avez mis en œuvre managériales et organisationnelles? Après, c'était un choix qui a été discuté entre nous tous, autour de cette table, où chacun fait remonter peut-être parfois ses craintes ou ses envies ou écoute avec beaucoup d'intérêt ce qui peut être dit autour de Dext et de Willib. Mais généralement, ça a plutôt été simple d'acter ce changement, d'aller dans cette direction. Aujourd'hui, l'équipe est jeune,
l'équipe, globalement, la moyenne d'âge, on est 30 ans. Clairement, moi-même, je suis quasiment pas le doyen du cabinet, quasiment. Aujourd'hui, sincèrement, voilà, on dit aussi qu'une génération connectée, qui a grandi avec ces outils. Aujourd'hui, je verrais plutôt que ce serait difficile de faire marche arrière. Aujourd'hui, les outils ont été plus qu'adoptés. C'est quelque chose qui est devenu très familier pour nous tous et qui, sincèrement, n'a pas fait l'objet d'appréhension. Pas du tout. Il y a une montée en compétences globale de l'équipe sur ces sujets-là, ce qui est hyper important justement pour que l'équipe puisse vendre les nouveaux produits aux clients et accompagner et conseiller le client. Encore une fois, il y a vraiment cette optique de les choix qui sont faits dans le cabinet doivent structurer le client et doit structurer lui aussi son système d'information. Il ne faut pas juste penser avec le prisme cabinet, mais vraiment penser avec le prisme client. C'est la clé demain parce que la facture électronique, ce sont les clients qui vont être impactés le plus. Je vous propose qu'on passe, le temps passe vite, il est déjà 11h30 et quelques. On va passer à une rapide phase de démonstration pour montrer un petit peu comment se gère le flux Willib Dext concrètement. J'ai montré rapidement un petit peu le process de je crée un dossier client, je connecte Dext et ensuite Sébastien, je te laisserai prendre la main sur la présentation de Dext également. Donc là, en fait, je suis sur l'interface du cabinet Florec finalement, donc l'interface 100% marque blanche avec une expérience mobile également, puisque le cabinet dispose lui aussi de sa propre application mobile de scan de documents assez couleurs que les clients vont utiliser et télécharger pour numériser leurs pièces. En fait, sur ce portail collaboratif, le cabinet va pouvoir connecter ces différents outils et services qu'il utilise au quotidien, avec au cœur du produit, bien sûr, la GED collaborative, donc qui est structurée, organisée et qui est accessible, bien évidemment, par le client. Donc, vous définissez toujours un seul et même modèle d'arborescence qui va s'appliquer automatiquement à tous les dossiers clients, répercuter les exercices tous les mois, tous les ans, etc., etc. Donc, ce qu'on va faire ensemble, c'est qu'on va juste rapidement créer un dossier. Je vais aller assez vite sur la démonstration. Le but, c'est pas d'entrer dans le détail, mais juste voir en fait que encore une fois, faire simple, c'est le plus important. Et ce sont des produits comme Willib comme Dext qui sont simples pour le client et pour le cabinet. Donc, j'ai renseigné par exemple un SIRET. Donc, comme vous êtes à Toulouse, forcément, on va créer le Stade Toulousain rugby sur Willib. Hop, on va créer les dates de début, date de fin de l'exercice, sélectionner la GED qui va être utilisée par le client, mettre le lien, mettre le mail du client directement sur Willib très facilement. Le client va recevoir un mail pour se connecter à la plateforme du cabinet Florec et potentiellement, je n'ai plus rien à faire pour utiliser la plateforme puisque mon dossier client, Stade Toulousain, il vient s'implémenter dans mon CRM automatiquement. J'ai toutes les informations de mon client qui sont là. Mon client, lui, il a reçu une invitation, donc ce qui fait qu'il a accès à la GED de son côté. Il va retrouver toutes les modalités de collecte des factures. Donc là, c'est important dans le couple Willib Dext. C'est sur Willib que vous allez paramétrer toutes les automatisations, des collecteurs mail. Toutes les factures que j'envoie sur ce mail-là sont récupérées automatiquement et stockées dans la GED de Willib dans le bon répertoire. Les collecteurs marchands, ça c'est un sujet justement qui est, on va dire, un sujet temporaire, ce côté de collecteur marchand, web scrapping en attente de la facture électronique, mais qui fait gagner déjà énormément de temps, et l'application mobile de scan de documents qui permet de collecter les flux facilement. Et l'utilisateur, lui, a accès à la plateforme et va pouvoir inviter ses clients à se connecter également. Donc ma GED, elle est déjà créée, l'arborescence, elle est créée par défaut. Et la seule chose que j'ai à faire désormais, au-delà de mettre des documents à disposition de mon client, ce que je peux faire aussi, ça peut être assez pratique que mon client il retrouve un ou deux documents lorsqu'il va venir se connecter sur la GED également. Je vais pouvoir en fait paramétrer les applications que je vais pouvoir connecter à Willib. En fait, dans les applications que je vais connecter à Willib, je vais surtout connecter Dext, en fait, puisque tous les documents déposés sur Willib vont être envoyés automatiquement sur Dext pour être saisis. Donc, je vais connecter là ici Stade Toulousain Rugby, mettre le collecteur mail que j'ai récupéré sur Dext.
On le verra tout à l'heure. Sébastien nous montrera comment on récupère cette information-là. Et je vais pouvoir connecter mes autres outils. Je vais connecter mon expert en gestion. Comme ça, mon client, il va retrouver un SSO. Un SSO sont mon expert en gestion à l'accueil du portail collaboratif. L'intérêt derrière, en fait, c'est que le client, il va avoir un seul identifiant et mot de passe pour accéder à mon expert en gestion depuis son portail Florec Willib. Et je vais pouvoir connecter enfin du Silae aussi pour que mon client retrouve Silae à l'accueil de Willib, mais qu'il retrouve Silae à l'accueil de Willib, mais surtout que les pièces produites sur Silae remontent automatiquement dans la GED de Willib. Et donc, enfin, dernière étape, donc j'active les répertoires que je vais connecter à Dext. Ici, hop, je connecte Dext. Et je n'ai rien d'autre à faire pour connecter mon dossier. Mon dossier, il est prêt. Mon client accède à sa plateforme et je n'ai plus qu'à le laisser déposer et profiter de la plateforme pour automatiser les flux. Sur la GED, on ne va pas rentrer dans toutes les autres fonctionnalités qui sont présentes, de la modification de documents Word, Excel, la signature électronique, etc. Là, le but, c'est vraiment d'insister sur ce côté très simple, côté client et côté cabinet. Donc là, je vais me connecter avec mon compte côté client pour voir en fait que j'ai directement accès à ma plateforme depuis mon espace Willib côté client. Je vais pouvoir accéder à tous mes dossiers clients très facilement et notamment là, ce fameux Stade Toulousain Rugby. Je retrouve à l'accueil de mon portail mon expert en gestion avec du SSO comme je l'ai dit. Je vais pouvoir déposer mes documents très facilement à travers mon dépôt rapide. Donc, c'est un raccourci vers la GED en fait où je vais pouvoir déposer tous mes documents. Donc, je vais déposer par exemple cette facture dans Willib et mon document va venir s'importer automatiquement dans la GED. Je vais retrouver toutes mes modalités d'automatisation également de mon côté, le collecteur mail, mes connecteurs marchands. Encore une fois, c'est très très simple à gérer et très simple à prendre en main. Et dans ma GED, eh bien, je retrouve voilà, la petite pastille notification qui m'informe que mon expert comptable m'a déposé ce document. Donc, il m'a déposé son logo ici. Mais surtout, mon document, il a été déposé dans la GED. Juste ici, je le vois. Hop. Et il est envoyé sur Dext. Pour comment je le sais? Parce qu'il a été validé. Il y a cette petite coche verte qui fait que moi, côté client, je ne peux pas supprimer le document. Je peux juste que le consulter, bien évidemment. Je peux le déplacer, etc., mais je peux pas le modifier. Côté cabinet, maintenant, si j'actualise un petit peu, je vais voir que j'ai une petite pastille aussi. J'ai été notifié par mail que mon client m'a déposé un document. Et je sais que mon client a déposé ce document-là et que le document est parti sur Dext de la même manière et qu'il a été validé. Si je veux, je peux le dévalider si je considère qu'il n'est pas bon et le supprimer. Voilà, donc c'est très très simple. En fait, en 3 minutes, mon client accède à la plateforme, il accède à toutes ses modalités de collecte, application mobile, collecteur mail, connecteur marchand. J'ai paramétré mon Dext, j'ai paramétré ma connexion avec Silae pour que les flux remontent automatiquement. Et je vais pouvoir pousser mon usage de la GED demain pour gérer les droits d'accès avec la possibilité pour le client de ne pas avoir accès à certains documents internes du cabinet, la possibilité pour le cabinet de ne pas avoir accès à des documents perso du client pour que lui prenne en main cette GED au quotidien. Parce que c'est vraiment la clé demain dans le cadre de cette facture électronique, c'est que le client utilise vos outils au quotidien, qu'il utilise la GED que vous lui mettez à disposition, par exemple, qui crée de la dépendance vis-à-vis du cabinet, qui l'utilise pas juste comme une solution d'échange de documents. Ça, c'est important d'aller beaucoup plus loin que ça, d'aller vraiment vers un environnement où le client, il a sa GED et il utilise les outils du quotidien comme il utilise son outil de facturation, il utilise l'outil de GED au quotidien pour tous ces documents et demain se dématérialiser plus facilement. Je vais te laisser la main, Sébastien, du coup, pour que tu puisses présenter ensuite, une fois que le flux est arrivé sur Dext, sur Willib, une fois qu'il est parti sur Willib, comment est-ce qu'il arrive sur Dext? Normalement, tu as la possibilité de partager ton écran désormais. Oui, il me semble que c'est bon. Alors, super. Ouais, tout le monde voit. Parfait. Ouais. Alors, je présente un peu brièvement du coup Dext. Donc, il faut savoir que nous, Dext, donc c'est un logiciel bien sûr en SaaS. Donc, vous avez en fait une plateforme cabinet. Vous avez ensuite tous vos accès au dossier client. Vous allez pouvoir directement passer d'un dossier à l'autre. Vous avez un petit tableau de bord où vous pouvez avoir une visualisation de l'activité, donc avec vos différents clients, les factures qui ont été émises, pas encore exportées. Pour créer un dossier, c'est très facile. Vous allez sur « Mes clients », ajouter un client, donc on va créer son dossier. On va donner accès aux différents collaborateurs qui vont travailler sur ce compte. Et ensuite, on invite du coup le client à avoir accès à la plateforme ou utiliser l'application
bien sûr s'il n'utilise pas Weilib, mais dans le cas de Weilib, le but, ce n'est pas forcément de donner accès au client. Donc, on va pouvoir aller sur un dossier client pour voir un peu comment ça se passe. Donc, je tape mon dossier client et vous allez voir quand on va cliquer sur le dossier, on va vraiment passer de la vue du cabinet à la vue du dossier. Et donc là, on va pouvoir retrouver les différents espaces de travail de DEX, donc les achats, les ventes, les notes de frais et la banque. Et donc, pour ajouter des documents, il y a différentes façons. On va voir avec Weilib après comment ça se passe directement quand ça se transfère. Vous avez du coup, si vous n'utilisez pas nous on n'est pas en marque blanche, mais si vous n'utilisez pas une application en marque blanche, différents modes de collecte que vous pourrez présenter à vos clients, donc le glisser-déposer, les connecteurs, l'adresse mail dédiée qu'on va revenir dessus, et l'application mobile. Et donc, quand on va travailler avec Weilib et Dext, le principal, c'est qu'on va justement connecter l'adresse mail, du coup, comme vous avez pu le voir avec Benoît, directement depuis Weilib. Et à partir du moment où ça va être transversé, ça va directement aller dans le bon dossier, dans la bonne boîte de réception, donc soit les achats, soit les ventes, etc. Et donc, quand les factures sont en cours d'extraction, elles vont être en cours, et ensuite elles vont arriver dans à réviser. Et donc, quand vous allez cliquer sur la facture, quand on clique dessus, vous allez avoir du coup la facture donc, en image et les différentes informations qui y sont émises. Donc, la date, le fournisseur, toutes les informations nécessaires à l'écriture comptable, donc les comptes fournisseurs, comptes de charge. Et vous avez par la suite juste à les déplacer vers prêt. On déplace vers prêt. Et là, on n'a plus qu'à exporter sur le logiciel de production. Donc, soit on va être en intégration directement, je vais vous montrer avec les différents logiciels avec qui on est. Donc, on va être en intégration avec Full, EBP, MyUnisoft, maintenant Pennylane. On est aussi en intégration avec Meg et QuickBooks, qui permet de directement transverser les écritures sur ces espaces. Donc là, on va direct avoir une publication automatique des journaux d'achat et de vente. Donc, on n'aura plus de bouton exporter, mais un bouton publier. Et quand on va être avec d'autres logiciels, donc on est compatible bien sûr avec tous les logiciels, donc ACD, Agiris, on va avoir un mode d'export sur chaque logiciel adapté justement à ces logiciels. Donc voilà brièvement un peu comment ça se passe. Et ensuite, une fois que les pièces sont exportées, elles vont être directement archivées dans les archives, que vous allez pouvoir classer par date ou autre. Mais dans le cas de Weilib, le but c'est vraiment que ce soit le Weilib, la porte d'entrée, que tous les documents soient classifiés là-bas. Donc voilà un peu comment ça se passe sur Dext. N'hésitez pas si vous souhaitez en savoir plus par la suite. Mais voilà, le but c'est vraiment, on automatise toute la partie saisie et après on se connecte à son logiciel de production pour pouvoir exporter ses journaux d'achat et de vente. Super, merci Sébastien pour cette présentation. Donc voilà pour un petit peu l'organisation. Est-ce que Julien, Thomas, vous avez des commentaires sur cette présentation? Est-ce que c'est conforme à vos usages ou vous avez des points particuliers à rajouter? Exactement. En fait, je vais reprendre, je vais le paraphraser, mais le paramétrage est relativement simple parce qu'en fait, on renseigne l'adresse qui permet de faire transiter les documents à Weilib et derrière, sur la partie pré-comptabilité, on accède à la plateforme de Dext pour traiter nos documents qui, in fine, reviennent sur notre outil de production. Donc, sur l'efficacité de la chose, les outils Weilib et Dext nous ont permis même pas un peu, beaucoup d'automatiser ce process et notre production, par la même occasion, ça a généré de l'amélioration de productivité. Donc, je ne peux qu'appuyer dans le bon sens. Nous, on s'en sert et on sera difficile de faire autrement, j'ai envie de dire. Non, on est très satisfait et on continuera dans cette voie-là, hein, c'est clair. Merci Julien pour effectivement c'est un peu cet usage-là encore une fois qui permet d'avoir une approche simple pour demain automatiser et se préparer à cette fameuse facture électronique qui n'est pas un enjeu si elle est bien préparée en amont en réalité, si tout est dématérialisé. Eric sur le chat justement, n'hésitez pas à poser toutes vos questions, à interagir avec nous. On va prendre un petit temps de questions-réponses avant de terminer ce webinaire et ce temps passé ensemble. Effectivement, ça aurait été intéressant de prolonger le cas du Stade Toulousain. Ouais, je vous rejoins complètement. Globalement, hein, c'est conforme dans tous les cas, encore une fois, à ce que montrait Sébastien, c'est-à-dire que le flux il arrive directement dans la corbeille dans la banette pardon de Dext pour être traité soit automatiquement, soit
un peu automatiquement, c'est un paramétrage ou c'est un cas complexe à gérer ou un cas inédit, mais la plupart du temps automatiquement. Et vous l'avez vu, hein, le paramétrage, l'ouverture d'un dossier. Lorsque vous arrivez sur Willib Comdex, on fait des imports massifs de dossiers. Le paramétrage au cas par cas, il prend en tout et pour tout, je dirais 5 minutes hein, sur l'ouverture d'accès côté client, la connexion d'Ex Willib, etc., etc. Mais c'est vrai que c'est un bon retour pour les prochaines fois. On pourra. Exactement, clairement. Est-ce que vous avez d'autres questions pour Julien, pour Thomas, pour Sébastien ou pour moi sur cette démonstration et cet échange, des retours d'expérience peut-être, des points que nous n'aurions pas dit qui pourraient intéresser vos confrères et consoeurs également présentes sur ce webinaire, des bonnes pratiques que vous auriez mis en place pour préparer justement la facture électronique ou des idées qui n'auraient pas été émises aujourd'hui. Si tel est le cas, n'hésitez pas à nous en parler sur le chat du webinaire juste ici. N'ayez pas peur. Toutes les questions et tous les retours sont bien accueillis, bien évidemment. On ne mange personne. A priori. Si vous n'avez pas d'autres questions et si tout est clair sur ce fonctionnement, on va peut-être. Je vois qu'on a un message. Merci pour retour. On n'avait pas parlé des tarifs des logiciels. Écoutez, côté Willib, c'est très simple. Nous, on facture aux collaborateurs. Donc, c'est vrai que c'est important ce point-là parce que c'est là où c'est pertinent de coupler les deux. Parce qu'en fait, comme Willib, nous, on facture aux collaborateurs. Concrètement, vous êtes 10 collaborateurs, c'est 35 € par mois par collaborateur. C'est le prix est plus élevé par collaborateur si vous êtes moins. Enfin, c'est dégressif en fonction du volume. Nos tarifs sont complètement transparents. On pourra vous les envoyer, Eric, si besoin. Mais le fait qu'on soit collaborateur signifie que vous avez un nombre illimité d'utilisateurs côté entreprise et un nombre illimité d'utilisateurs côté un nombre illimité de dossiers. Donc, ce qui fait que vous pouvez introduire cette dynamique de dématérialisation sans contrainte financière en réalité, puisque vous allez pouvoir ouvrir Willib à une SCI ou à un entrepreneur individuel comme à une TPE-PME de 40 collaborateurs finalement. Ça ne vous coûtera pas plus cher et vous allez pouvoir introduire ce côté point d'entrée unique, point d'échange. Ou pour certains dossiers, vous allez pouvoir coupler du DEX. Pour d'autres, potentiellement, vous n'allez pas pouvoir coupler du DEX parce que c'est pas le cas d'usage en réalité. Donc vraiment, c'est là où c'est intéressant aussi ce côté tarifaire. Sébastien, je vais te laisser de ton côté répondre côté à ce niveau-là. Alors en fait, nous, déjà, il faut savoir qu'on ne facture jamais à la pièce. Donc que votre client il envoie 1 ou 10 millions de pièces, il n'y a pas de surfacturation. Vous savez ce que vous allez payer à la fin du mois. Et donc nous, on va avoir des tarifications, soit qui vont être au nombre de dossiers, et ensuite on va avoir des tarifications qui vont être au nombre d'accès collaborateurs simultanés, où là, le nombre de dossiers est illimité. Donc c'est soit l'un, soit l'autre. Il faut savoir que toute la partie accompagnement, formation, fait bien sûr partie du forfait. Donc, si vous souhaitez en savoir un peu plus sur les différents forfaits qu'on peut proposer et les tarifs, n'hésitez pas, on sera ravis d'échanger, que ce soit sur Willib ou sur Next. Merci Sébastien. Et encore une fois, le point de refacturation côté client, il est aussi hyper important, comme l'a montré le cabinet Florex. C'est quelque chose qui se fait très facilement, même qui donne d'autant plus de la valeur à votre offre et au service que vous proposez aux clients. Si vous n'avez pas d'autres questions, je vous propose de mettre un terme à ce webinaire. On vous enverra le diaporama avec des liens et nos coordonnées à tous. N'hésitez surtout pas à nous solliciter, bien évidemment. Côté Dex et côté Willib, vous pouvez essayer. Oui. C'est juste l'adresse mail, c'est Salanon au lieu de Salonon. Effectivement, mais tu fais bien de le préciser. Je vois ça. On va le corriger tout de suite. Et vous envoyez ça. Donc oui, n'hésitez pas à nous solliciter si vous avez la moindre question, pour une démonstration du produit, pour essayer les différents produits. Je pense que Julien, cabinet Florex, se tient à votre disposition aussi pour échanger, et pour que ce soit encore une fois un échange, donc un retour d'expérience, mais également, je pense que je suis assez curieux des fonctionnements des confrères. Non, j'étais très transparent sur le sujet. Et, si quelqu'un préfère entre guillemets en parler entre confrères, je me ferai un plaisir de lui répondre. Après, la refacturation, c'est pas non plus. Non, c'est très bien accepté.
Si on refacture Ouais. peu, après, il y a un gain de temps qu'on gagne derrière. On refacture, plus il y a du gain de temps. Donc, c'est plus gagnant. Ouais, sincèrement, c'est un partenariat gagnant-gagnant. Ouais, je ne peux qu'abonder dans ce sens-là. Merci à tous. Merci pour votre temps. Merci merci beaucoup. Julien. Merci Sébastien pour ce temps-là. N'hésitez pas encore une fois, à nous solliciter. Je vous souhaite à tous une très, très bonne journée. Bonne journée à tous. Bonne journée à tous et Au merci. revoir.